Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dans le cadre de la série des prédications présentées par le Conseil des ulama local du Sidi Ben Nord, pendant cette période de confinement, puisse nous en soulager. Je vous présente une leçon sur le thème Laylat al-Qadr, la nuit particulière du mois de Ramadan. Mes sœurs et mes frères, Laylat al-Qadr est sans conteste la nuit la plus bénie de tout le mois du Ramadan. Quiconque à qui cette nuit échappe aura raté un immense bien divin. Tout croyant musulman désireux d'obéir à son Seigneur, d'accroître et de faire valoir ses bons actes, de bons croyants pratiquants, doit faire de son mieux pour passer cette nuit dans l'adoration, l'obéissance et la soumission à Allah. Mes sœurs et mes frères, il est fortement recommandé de faire de longues veillées de prière, al-qiyam, durant les nuits où la nuit du mérite est attendue. Ceci est prouvé par de nombreux hadiths. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: quiconque demeure en prière durant la nuit du mérite, et que cela facilité, entraîné par la foi et l'espérance en Allah, verra ses péchés passés pardonnés. Mes sœurs et mes frères, il est aussi recommandé de faire d'abondantes invocations lors de cette nuit. عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Aïcha rapporte avoir demandé au prophète alayhi salam, au messager d'Allah: si jamais je sais quelle nuit est la nuit du mérite, que dois-je dire dans cette nuit? Il lui dit: dis, ô Allah, tu es celui qui pardonne sans cesse et tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Mes sœurs et mes frères, il est aussi recommandé d'abandonner les plaisirs mondains habituels. Pourquoi? Pour s'assurer que le temps est totalement et uniquement utilisé dans l'adoration d'Allah. Cette recommandation est fondée sur le hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزار. Aïcha rapporte: durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le prophète serait son izar, c'est-à-dire qu'il s'écartait de ses femmes dans le but de se consacrer totalement dans l'adoration. Prier toute la nuit et réveiller sa famille aussi pour prier. Dans un autre hadith, في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. Aïcha rapporte: le messager d'Allah redoublait l'effort dans l'adoration durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mes sœurs et mes frères, vous avez passé les 20 premiers jours dans la piété. Continuez dans cette voie. À ceux qui ont été insouciants, ressaisissez-vous, car il est encore temps. Mes sœurs et mes frères, نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبكلام سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.